C'est que ce premier livre, votre père, qui était devenu aveugle, il l'a tenu entre ses mains. Est-ce qu'il a pour vous une valeur particulière, ce premier roman, ce Pas ici, pas maintenant? Mais un valeur particulier parce que il a pu tenir entre les mains et imaginer un futur différent de ce fils perdu. Parce que je suis parti à 18 ans de la maison, je me suis engagé dans les années révolutionnaires, après j'ai fait l'ouvrier, je suis allé du bénévole en Afrique. Et alors à la fin de sa vie, il a eu la chance de tenir dans les mains ce livre et avoir comme ça une espèce d'imagination différente du futur de ce fils égaré, perdu. On hérite plus souvent les regrets ou les dettes. Oui, vous dites de la dette, de la tâche inaccomplie, du regret et du malentendu. Ça on l'hérite, mais sans vouloir, non? Sans vouloir. On ne peut pas renoncer à ce genre d'héritage. Les regrets. Et alors, inévitablement, j'ai réagi à ces regrets en essayant de les accomplir. Donc, il a mis les montagnes et j'ai fait l'alpiniste. J'ai gravi les montagnes qu'il aurait voulu gravir. Il était un lecteur et j'ai fait l'écrivain. Il regrettait le fait de ne s'être pas engagé dans la résistance. Quand Naples a été libéré par les Américains, il s'est occupé de sa vie, il a récupéré sa vie qui avait été complètement séquestrée par la guerre. Il a regretté de n'avoir pas fait quelque chose pour le reste de l'Italie, pour son pays. Et j'ai fait le militant. Donc, je pense d'avoir hérité inévitablement ces regrets et ces dettes. Ma responsabilité n'est pas envers les personnes et personnages. Ma responsabilité est vers moi-même. Ça veut dire que je dois être sûr que ces pages, je ne peux pas l'écrire mieux que ça. Ça, c'est une question personnelle qui regarde mon esprit de contradiction contre moi-même. Et pour arriver à ce format du congé de l'histoire, je dois faire, quand j'écris à la main, hein, à la main sur le cahier, comme ça. Et quand j'ai terminé d'écrire sur le cahier, au lieu de relire, je recopie. Parce que si je relis, je vais trop vite sur les lignes. Alors j'ai besoin de recopier ce que j'écris. Alors quand je recopie, d'abord il y a aussi quelques divagations supplémentaires, mais quand je recopie, je m'aperçois que cette histoire continue à me plaire. Sinon, ce serait stupide de la recopier. Et après cette deuxième couche, je la recopie une troisième fois. Mes histoires sont brèves, c'est pas guerre et paix, non. C'est vite fait la recopie. Mais après 3 fois, je dis, mais alors, cette histoire, mieux que ça, je ne peux pas l'écrire. Alors je la tape avec des doigts et je la consigne à l'éditeur